Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La situation est très catastrophique sur les soldats otaniens du côté de la région militaire nord. Oui, les Russes sont en train d'infliger, je dis, d'énormes pertes aux otaniens, plus précisément aux merceaux otaniens qui ont été envoyés du côté des lignes de front en Ukraine, plus précisément dans les zones, les localités de Kursk et ses environs. C'est là-bas qu'on dit région militaire nord. Alors, selon les informations, selon les chiffres qui ont été relayés, on nous parle environ de 6500 soldats, merceaux. On ne parle pas des soldats ukrainiens, on parle des mercenaires étrangers, des soldats étrangers uniquement qui ont été détruits là, seulement sur cette région. On ne parle pas du centre-est, le centre-ouest, le centre-sud, non. On nous parle seulement de la région militaire nord. Alors vous comprenez que si on part pour prendre complètement ce qui se passe sur toute la ligne de front, sur tous les merceaux détruits, vous allez voir que le bilan est au-delà de ce qu'on en pensait. Et c'est ça, ce sont des repos éternels qui ont été vus, qui ont été détectés par ceux qui ont été détruits, mais complètement. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, qui relaient cette information? Et qu'est-ce qui se passe réellement? Vous savez, il y a ce que les otaniens ne peuvent pas dire. Lorsque ça concerne des pertes otaniennes, ils ne sont pas capables de relayer, ça leur fait mal lorsque nous relayons ces actualités. Alors pour cela, je vous prie de sécuriser la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, voilà, parce que vous savez, nous sommes dans un jet de communication, vous comprenez? Lorsque nous relayons ce genre d'informations qui sont surtout à leur défaveur, ça ne leur plaît pas. Et nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas des propagandistes, nous relayons des informations officielles et véridiques. Alors, sécurisez la vidéo pour contre-attaquer tout signalement et tout danger sur nos différentes vidéos d'actualité. C'est très important. Surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo partout à travers le monde pour que le monde entier comprenne ce qui se passe. C'est ça, en fait, notre but. L'éveil de conscience. Voilà. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur nos différents canaux tels que YouTube, si vous êtes nouveau sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important. Mettez suffisamment de commentaires et si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence, ou vous faites des cœurs en commentaire ou vous mettez vive la paix dans le monde. Alors, ceux qui sont sur Facebook et que vous êtes nouveau, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez évidemment la cloche de notification. Qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles? Chers dames, chers messieurs. Alors, environ 6500 merceaux. Lorsqu'il dit merceaux, vous comprenez? 6500 mercenaires des forces armées ukrainiennes ont été envoyés au repos éternel dans la région militaire nord. Uniquement, on nous parle uniquement de cette région. Seulement. Donc, regardez si on fait le total ou bien les totaux de toutes les zones du front. Alors, ce personnage a été nommé par l'acteur chef de la délégation russe aux négociations à Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, nommé Lulia Jidanova. Alors, il dit, je cite, « Beaucoup d'entre eux sont de véritables russophobes et ils arrivent à exterminer littéralement la population civile de notre pays. » Donc cela, leur mission est d'envoyer au repos éternel des civils. Vous comprenez? C'est selon les informations qu'on dit. Pour eux, leur mission, c'est d'envoyer tous les civils russes, le peuple russe, au repos éternel. Selon les informations, beaucoup d'entre eux sont de véritables russophobes et ils arrivent à exterminer littéralement la population civile de notre pays. Nous avons pu le vérifier à l'aide de l'exemple de la région de Kursk. Ils ont pu vérifier ces informations à l'aide de la région de Kursk. Nous avons même vu d'ailleurs où des gens laissaient complètement des soldats russes pour s'emparer des civils. Nous avons vu où ils prenaient des civils à bout portant. Nous avons vu où ils mettaient la fumée sur des habitations des civils. Nous avons vu comment ils faisaient la chose sur des civils. Vous comprenez? Donc c'est selon
les ressources qui ont été tirées depuis la localité de la région de Kursk, que les Russes sont donc en train de faire des annonces aux yeux du monde. Alors, selon le diplomate, au total, environ 15 000 merceaux sont arrivés en Ukraine. Ils sont payés mensuellement entre 3 et 7 000 dollars. Ils sont payés entre 3 000 et 7 000 dollars par personne. On ne sait pas si c'est par mois, on ne sait pas si c'est par trimestre, on ne sait pas si c'est par an. Ils n'ont pas relayé d'informations là-dessus. Voilà. Donc, une partie considérable des mercenaires venaient de Géorgie, de la Pologne et de la France. Voilà où le chiffre énormissime sortait. Nous avons aussi des Colombiens, nous avons des Allemands, nous avons beaucoup. Mais les parties considérables, les parties énormissimes sortaient de la Géorgie, de la France et de la Pologne, selon les informations qui ont été relayées. Alors, chers dames, chers messieurs, je crois que les Russes avaient dit à ces gens qu'ils ne pourront jamais vaincre la Fédération de Russie. Et lorsque vous voyez comme ça, la Fédération de Russie se concentre plus sur ses soldats otaniens. Oui, ils se concentrent plus sur ces soldats otaniens parce qu'ils sont des premières cibles, des cibles privilégiées pour les Russes. Vous comprenez? Parce qu'ils savent que ce ne sont pas les Ukrainiens. C'est l'OTAN qui envoie ses S pour des combats sur le front contre les troupes russes, dont les Russes ont compris, et ils avaient déjà dorénavant compris, qu'ils n'ont pas affaire aux Ukrainiens, ils ont affaire aux Otaniens. C'est pourquoi vous voyez la Fédération de Russie cible beaucoup plus des zones de concentration, parce que c'est là qu'il y a les déploiements des troupes otaniennes, mais en minorité avec des soldats ukrainiens. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, à nos jours, on ne compte plus assez de soldats ukrainiens. Il faut le dire, on ne compte plus assez de soldats ukrainiens. Donc, toutes les forces ukrainiennes reposent sur les soldats otaniens. La plupart, que ce soit des instructeurs, que ce soit des patrons de poste tels que des commandants, des capitaines, des généraux, ils sont camouflés avec le drapeau russe, le drapeau, je voulais dire le drapeau ukrainien. Vous comprenez? Alors, c'est ça en fait qui se passe du côté de l'Ukraine. Les Russes ont compris. Les Russes sont en train de voir ce qui se passe. Et ils sont en train de détruire, mais complètement, parce que ça c'est inadmissible. Que vous venez pour diviser le peuple. Parce que la Russie et l'Ukraine, c'est un même peuple. C'est un même peuple, ce sont des mêmes gens, ce sont des cousins, ce sont des frères. Mais pour amplifier la donne de ce conflit, il faut venir de l'extérieur avec des soldats otaniens pour encourager les Ukrainiens à faire face aux Russes. C'est ça en fait. Parce qu'ils ont d'abord le sentiment entre Ukrainiens et Russes, ils ont le sentiment de frères pour les vrais Ukrainiens. Il dit bien, pour des vrais Ukrainiens, ils connaissent que les Russes sont leurs frères. C'est le même peuple qui a été juste divisé pour être mieux régné par les Otaniens, par les Occidentaux, comme d'habitude. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce qui vient d'être relayé. Et si nous prenons le bilan officiel de tous les merceaux sur les lignes de front, vous allez donc comprendre que ce n'est pas l'Ukraine qui combat. Voilà l'exemple. Ce n'est pas l'Ukraine qui est au front. C'est l'OTAN qui est au front. On prend seulement la situation de Kursk. Nous sommes déjà à près de 40 000 hommes qui ont été envoyés au repos éternel à Kursk. Vous comprenez? Mais parmi eux, ça c'est seulement pour Kursk. Vous comprenez? On nous a pas parlé de tout ce qui se passe là-bas. Alors nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces actualités. De votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Continuez de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook, partout à travers le monde. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche sur YouTube. Sur Facebook, cliquez juste là en dessus et activez évidemment la cloche. Ça vous permettrait de ne pas rater nos différentes vidéos d'actualité. Alors, chers dames, chers messieurs, mettez suffisamment de commentaires dans les zones de commentaires sur YouTube, telles que sur Facebook. Et sur tous ceux qui sont sur Facebook qui veulent nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur la zone de commentaires. Voilà, cliquez sur la zone de commentaires sur notre page Facebook. Vous allez voir le tout premier commentaire, cliquez là-dessus.
sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement à notre chaîne YouTube. Et dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Dès que nous allons publier, vous serez automatiquement alerté à l'heure et à la seconde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.